Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là c'est qui? Qui es-tu? Qui? Nous sommes des esprits familiers. De qui? D'une grand-mère là. La grand-mère. Elle a la diaspora. Elle se plaignait que ses petits-fils ont fait quoi? Petits-fils ont fait quoi? Celle dont la fille s'est... Voilà. Emmenez-la moi ici. Maman Frida. Est-ce qu'elle est connectée? La connexion dérange ces derniers temps. C'est comme si tu vas lui parler en différé. Qui? À la grand-mère là. Non. Vous avez quand même son image, non? Technique. Ouais, elle est là. La maman Frida à Néovi, qu'est-ce qui la concerne? Je reviens dimanche. Hein? Je reviens. En espérant que la connexion sera bonne. Oui. Mais tu peux parler maintenant si c'est une urgence. Non, non, non. Non, ce n'est pas grave. Il y a l'autre cas là. C'est qui? Voilà. C'est qui? Le nom là. Qui? Ayangma. Ah, ok. Mettez-la donc. Qu'elle vienne là. Maman Ayangma. Ah, la diaspora est là. On a dit que maman Anéovi n'est pas là. Ok. Maman Ayangma. Bonjour à la diaspora. Ok. Ok, on revient ici à l'église. Oui, oui, oui. Maman Ayangma. Elle m'entend. Oui, elle est là, là voici. Je veux qu'elle me donne la définition de qu'est-ce que donner aux pauvres. Qu'elle te donne? La définition, la signification. Qu'elle te donne la signification du pauvre? Non. De quoi? Qu'est-ce que donner aux signifie. pauvres? Ah. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que donner aux pauvres signifie? Tu as compris la question, Maman Ayangma? Qu'est-ce que signifie donner aux pauvres? Notre pauvre, ce n'est pas seulement financièrement ou matériellement. C'est chercher d'abord leur salut. Le salut du pauvre. Tu as compris? Pauvre. Bon. Et rechercher premièrement leur salut. Bon, pour toi, qu'est-ce que le salut des pauvres, le salut des pauvres? Financièrement. Ou bien seulement financièrement. On n'a rien compris. Il y a une autre question qui t'est posée. Pour toi, pour toi, que signifie le salut des pauvres? Ce n'est pas arrivé.
Elisabeth est là. Fais le relais. Même vous savez s'amuser les démons aussi. Pardon, laisse-nous comme ça. Moi, je suis l'esclavage, je suis dépassée avec l'autre là. Ok. Elisabeth Elisabeth ne doit pas faire les efforts. Uh-huh. Elle a... Avec les symptômes légers. Oui. Tout ça, c'est pour vous maintenir dans moi. Hein. Vraiment. Ce sont les ruses et Ils ont autres. menti. Ils ont menti. Hein? Allez, il n'y a pas le retour. On ne sait pas. On avance. On avance. Hein? Vas-y, est-ce familier? Hein? Tu sais pourquoi nous sommes déterminés derrière tes enfants? Dis. Nous sommes acharnés Acharnés derrière tes derrière. enfants parce que s'ils parviennent à assimiler le pan de ce que tu es en train d'enseigner, c'est de ce que le type d'en haut là te demande de transmettre, ils vont quitter sur notre emprise. Parce que c'est là le véritable nœud du problème. Le chrétien doit chaque jour, à chaque seconde, se poser la question qui est celle de savoir s'il a réellement et s'il fait réellement la mission de votre type. Uh-huh. Et s'il est vraiment pauvre et s'il réalise qu'il est pauvre. Uh-huh. Tu vois, lorsque celui-là qu'on appelle chrétien aura réellement compris ça, nous-mêmes on sera partis. Je vais... Quand je vais me poser la question là, je vais poser une question, mais je vois que Paul a même déjà lui-même il a tout répondu au sujet de Paul. Quand vous voyez Paul, l'apôtre Paul, depuis sa conversion, ça, je parle à l'assemblée, hein, depuis sa conversion, est-ce que vous pensez que, est-ce que vous avez vraiment, comment même stipuler la question là? Est-ce que Paul a encore regardé derrière après sa conversion? Est-ce qu'il avait vraiment une famille charnelle? L'apôtre Paul. Quand on se convertit, c'est pour aller de l'avant. C'est pour aller. On ne regarde plus derrière. Et Jésus l'a même enseigné pendant son passage que celui qui met la main à la charrue. C'est alors là où l'acteur meurt. Hein? C'est alors là que l'acteur meurt. Puisque Que là? l'acteur non Hein? Okay. meurt. Puisque là-bas dehors, tu vois, on enseigne l'évangile de prospérité, d'élévation. Uh-huh. Tu vois, maintenant, quand le chrétien ayant déjà encaissé ce genre de semences, se dit que quand il décide de donner dans sa vie au type d'en haut, ce n'est pas pour soit connaître pour souffrir. pour souffrir. Ce n'est plus pour Ce souffrir. n'est plus pour souffrir. C'est pour aller de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Tu vois, non? C'est pour ça que la plupart sont donc impatients. Tu vois, non? Oui. La plupart cultivent, la plupart ont la semence de l'impatience. Parce que quand plus ils avancent, plus ils demandent donc que l'accomplissement de tout ce qu'on fait. C'est où? C'est donc là que nous on est bien. Où est la bénédiction là? Oui. Où est la prospérité? Oui. Comme l'autre m'a écrit l'autre jour que depuis 8 ans je suis au tabernacle. Alors, ma vie est sur place. Je suis sur place. Négatif. Depuis 8 ans. La personne qui t'écrit là, tu penses qu'il peut quitter son autre jour. Celui-là, non, c'est un perpétuel esclave. Depuis 8 ans que je suis au tabernacle. Puisque
Ma vie ne semble à rien. Je suis sur place. Puisque maintenant, lui, il exprime réellement ce qu'il était venu chercher. C'est ça qu'il exprime. Il n'a pas eu et il se manifeste, il exprime. Ça a donné quoi après 8 ans? Bon, entre-temps, lui aussi, on lui pose la question de savoir de qui est-ce qu'il voulait se moquer. Ou entre-temps, Qui lui-même, lui qu'est-ce qu'il demande a ça? fait? Nous, on lui pose la question. Vous êtes qui? Moi, je suis l'esclavage. Uh-huh. Parce qu'ils sont des esclaves. C'est un esclave. Et tu lui poses quelle question? Je lui pose la question de savoir que entre-temps, pendant les 8 ans, qu'est-ce qu'il a fait de concret pour Dieu? Ou à quoi est-ce qu'il a servi pour l'avancement? Du royaume de Dieu. Voilà. Pendant ces 8 ans. Et de qui se moquait-il pendant 8 ans? Hein? Et de qui se moquait-il pendant 8 ans? Uh-huh. Il se moquait de qui? De lui-même ou de Dieu? Question que je lui pose. Il doit répondre. L'autre l'a précis. L'autre l'a dit, souligner un truc très important. Là. Tu as dit, C'est elle. On parle à qui? C'est elle. oui. Voilà. Non. Il y a autre chose que tu as dit là, 3 ans. En 3 ans, votre type a fini sa part. Uh-huh. Il a fini, son mandat était à bord, les poupes, il était à go. Il n'avait 3 plus ans rien à seulement. réclamer, oui. Il n'avait plus rien à Et à réclamer. 33 ans, il avait fini. Il avait fini. Elle a fait 8 ans. Le bilan. L'âge physique, je ne sais pas combien elle a. Elle doit dépasser l'âge de Jésus. De loin même, de loin. Hein? De loin. Et elle a fait jusqu'à 8 8 ans. ans. Elle a alors fait quoi? Et que Jésus a fini sa mission à 3 ans. 3 ans de mission seulement. Voilà l'autre qui va aussi dire qu'il a fait 10 ans. Oh, voilà qui dort. Ici, là. Là aussi va dire qu'il a fait 10 ans. Au tabernacle. Rien n'a changé dans sa vie. Non, il était là violé. La caméra est passée sur lui là. Ah. Hein? Juste à ce que tu exprimes le fond de ton cœur, que tu as fait 8 ans. Tu es fort, hein? Tu vas arriver. C'est les gens qui veulent les prières individuelles, personnelles. Quand tu as fini de lire ça, ça t'a fait comment? Quand tu as fini de lire, ça t'a fait comment? Tu as dit que... Tu as pensé à tes bavardages de chaque jeudi et de chaque dimanche. Et le genre de personne là, hein? Je lui ai donné les béquilles. Ah, il ne comprend même pas ce que je dis. Je lui ai donné les béquilles. Les béquilles. Uh-huh. Qu'elle apprenne à marcher. Je lui ai donné les Quel est béquilles. d'abord né? Vous comprenez ce que j'appelle par béquille? On comprend, non, que ça. Je lui ai donné les béquilles pour une chance. Voilà lui. Voilà lui. Oh, Qui? ne passe pas vite là. Voilà lui. Quoi? Voilà lui. Voilà lui. 8 ans. Voilà lui. Et elle est agressée. En plein 4 heures. On t'a attrapé. On t'a donné même les béquilles. Béquilles. Le genre, si les raccourcis sont devant elle. Ah, meuf. Tu vois d'abord l'ingratitude. Elle ne voit même pas Je de te quel dis. trou elle sort. Elle sort. Elle Donc- était dans le trou dans lequel elle était. Regarde. Le truc même, c'est quoi? C'est qu'elle est gérée d'abord par l'oubli. Elle est gérée par l'oubli. Par l'oubli. Donc, l'oubli l'habille de la tête jusqu'à la plante des pieds. L'oubli même a disparu. Donc, elle a disparu dans l'oubli. Enveloppée Oui. complètement. Oui. 8 ans. 8 ans. Jésus a fini sa mission à 3 ans. 3 ans. Il n'avait plus rien à faire ici. Il est parti.
Là, tu as passé il y a 8 ans au tabernacle. Tu ne sais pas ce que ta vie est devenue. Elle voulait quoi? Elle voulait les maisons. Je Tu vois, sais. je t'ai parlé de quoi tout à l'heure? De l'évangile de quoi? Prospérité. Hein? Alors, tu penses que le genre de C'est ça qui me personnes... fait penser à elle, non? Est-ce que je peux me défaire? Dieu va te bénir demain. Atangana makoso. Ah, ma- Quoi? C'est quoi? J'avais de nom. Le gars dit qu'il est Atangana makoso. Le guignol là, non, c'est la magie. Attends, tu as fini avec Madame Ayangma? Non, est-ce qu'elle m'écoute encore? Si. Elle m'écoute. Mhm. Ayang Mus, non. Je lui pose encore la question. Pose. Vas-y. Que pour elle, qu'elle me donne la signification de ça, de quoi? Ne t'attends pas à la réponse, hein, parce que la communication Ah. n'est pas... La communication n'est pas fluide. Donc, Pour elle, que signifie pose, pose Pour les elle, questions. que signifie le salut Uh-huh. des âmes? Oui. Depuis que son enfant à l'hôpital, elle ne tourne plus dans la voiture. Hein, et ensuite, Mhm. continue à parler. Puisque là où elle est là, Mhm. elle ne mesure même pas encore la portée de qu'est-ce que le pauvre. Uh-huh. Puisque son champ d'application, elle se contente seulement de son champ d'application. Bon, la réponse qu'elle a donnée là, c'est ce qu'elle a retenu dans le cerveau, Oui, dans sa tête. dans la tête là. Oui, mais elle n'applique pas Ce n'est pas ce encore qui est ça. descendu Jamais. dans le cœur. Et nous, comme ça, non. Uh-huh. On va s'attaquer au troisième, au deuxième et au troisième enfant. Tu vois, non? Uh-huh. Oui. Donc, là, Pourquoi? on est là. Hein? Ah, vous, les esprits Nous familiers. sommes les esprits familiers, non? Ah, ok. Uh-huh. Pour qu'elle Ça, c'est puisse... pour la choquer ou pour... Oui, pour la choquer. Pour qu'elle puisse comprendre réellement ce que signifie le pauvre. Tu as donné la définition du pauvre l'autre jour, non? Uh-huh. Alors, ce que signifie le salut des âmes et ce que signifie donner Aux pauvres. Donc, s'occuper du des pauvre. Voilà, Donner aux pauvres. voilà. Parce que c'est maintenant qu'elle doit, Parce elle que doit le pauvre a démarrer besoin du bonheur. net. Uh-huh. Et le bonheur, le vrai bonheur là, c'est le quand... folklore. Pas le folklore. C'est quand ces péchés sont pardonnés. C'est là qu'on a le vrai bonheur, d'après le psaume 32. Voilà. Mhm. Le pauvre a besoin du bonheur, du bien-être. Mhm. Tu n'as personne d'autre? Non, quand on fasse, tu sais, quand on fasse balader la caméra, hein, bien que nous reviendrons dimanche. Nous, on n'a pas de problème. Hein. Là à côté, c'est qui? Nous sommes accompagnés des petits cadeaux. Qui est derrière elle là? Qui était derrière elle là? Ah, David Rano. Ok. 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 Ouais, on promet la caméra. Regarde là. C'est là. Celle qui est là-bas au bord là. Tu as vu la femme là? Où? L'enfant là? Non. Le premier banc, non? On appelle Tu- quoi? À gauche. La première rangée des. Tu parles de celle-ci? Oui. Je parlais d'elle. Oui, et puis? Ok. Moi, on ne nous menace pas. Le feu est sur vous. Appelle-moi un renfort. Merci. Le feu est sur vous. Allez! Tu vois l'enfant ici? Oui. L'enfant ici, qu'elle arrête de faire... Nous sommes qui? Les esprits Nous, familiers. on ne vient pas pour faire du bien. Hein. Tu sais ça, non? On sait, non? Voilà. Là où elle est là, nous sommes accompagnés des petits cadeaux. C'est quoi comme petit cadeau? Non, chacun d'entre eux a son petit cadeau. Ça peut être une petite maladie, Ah, ça peut être la sécheresse, ah, ok. ça peut être
la distraction inutile. Tu te laisses aller dans le bavardage, dans les réflexions, les faux raisonnements. Ça peut être le sommeil. Tu vois, non? Dis à l'enfant si que nous, on voit le bruit qu'elle fait là. Ça ne nous effleure même pas une seconde. Facile. Nous, on l'avait d'abord dédié à la folie. Tu vois, non? Jusque-là, elle ne s'est pas déconnectée de ça. Et maintenant, elle sait au fond d'elle qu'elle n'est pas pauvre. Elle sait au fond d'elle qu'elle n'est pas pauvre. Oui, qu'elle n'est pas pauvre. Donc, ce qui veut dire que elle se contente uniquement d'elle-même. Elle développe l'égoïsme. Or, elle prétend qu'elle s'occupe des pauvres. Tu vois, j'ai bien dit qu'elle prétend. Dit qu'elle s'occupe des pauvres. Tu vois, non? Voilà. Promenez la caméra. Mhm. Celui-ci. Celui-ci. T'entends? Voilà. Tu vois le type-ci. Le type-ci nous invite par son oubli et son ingratitude. Son oubli et son ingratitude. Oui. C'est par là qu'il vous invite. Esprit familier. Parce que à un moment, on paraît. Il nous met dehors. Mais quand il sombre encore Dans l'oubli dans l'oubli, et dans l'ingratitude, on revient. vous revenez. Oui. Suivant. Son petit cadeau, c'est le sommeil. Ce que vous lui donnez comme cadeau, Oui. c'est le sommeil. Tu vois la mère en foulasi. Oui. Marguerite, quand on dépasse là, celle que tu as dépassée la caméra. Hein? Tu vois la Ok. mère, c'est. Tu voulais, Elle voulait fuir. tu voulais fuir Marguerite. Elle voulait fuir. Elle se souvient toujours. Hein? Tu vois la mère, c'est. Oui, La mère, c'est égoïste. comme ça. Oui. Elle est égoïste. Elle est égoïste. Est-ce que tu mesures même l'ampleur de ce que signifie donner aux pauvres? Attends, je vais l'interpeller particulièrement aujourd'hui avec sa sœur. Sa sœur. Elles sont venues ici comme des jumelles. Je ne sais pas ce qui vous animait. Fais venir ta sœur là. Elle s'appelle, c'est qui encore là? Célestine. Voilà. Avancez, allez devant la tente. Où est Célestine? Voilà. Tiens ta soeur par la main là. Qui avait avisé l'autre par rapport au tabernacle de la liberté? La personne lève seulement la main. Qui avait... ok. Voilà. Et vous êtes venus ensemble. Ensemble, elles se sont improvisées au chat, nettoyeur ou nettoyeuse. Du coutement venu là. C'était quoi? Un vrai zèle ou bien un zèle amer? Vous pouvez me répondre aujourd'hui. C'est la première fois que je vous pose cette question. Je vous avais remarqué.
Hein, c'était quoi? Je n'ai pas suivi la réponse. Papa, j'ai dit c'était un vrai zèle. Tu es sûr? Parle, non? Donne alors, comme c'est toi qui l'as amené, peut-être c'est un vrai zèle pour toi. Et pour elle alors? Marguerite? Oui, papa, c'est pas un vrai zèle. Bon, c'est parti où alors? C'était un vrai zèle. Oui, c'est parti donc où? Ce n'est pas parti, papa. On n'est pas parti. Et vous êtes assise? Et vous croisez les bras. Écoute, les histoires, vous avez dit quoi de celle-là qui a le foulard là? De celle qui a le foulard là. Oui. Quelle est égoïste, non? Uh-huh. Elle La est égoïste. personne qui a le zèle pour Dieu, est-ce que la personne doit encore avoir l'égoïsme? Ok. Non. C'est nous qui. Demande ça là-bas. Hein? Tu me poses la question, moi je connais déjà la réponse. C'est à elle que je pose la question. Ah, Les esprits familiers disent que tu es égoïste. Tu es concentré sur toi-même. Comment tu peux dire que le zèle est encore là? Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Où est ce zèle là? Où sont les chaussures là? Tes esprits familiers te voient vide, concentré sur toi-même tu vas aller loin. et sur tes soucis, tes problèmes. Que? Pardon, parlez vos choses. Moi, c'est moi à prendre où aller. Les deux, hein? Elle est là dans sa distraction. Celle-là. Qui? La mère là. Célestine. Oui. Elle envoie le message. Il est beau d'être chez soi, Chris. Elle poste. Elle est dans sa distraction. C'est tout ça. Les deux sont égoïstes. Célestine est dans quelle distraction? Dans la distraction. Dans sa distraction, le téléphone, non. Tu vas voir comment elle aura une mort. Elle est dans la distraction. Elle n'est pas concentrée en ce qu'elle fait. La mère là. L'autre mère là, non. L'autre mère là. Célestine. Oui. Elle est distraite. Distraite. Oh, le type d'en haut là a déposé en elle quelque chose qu'elle ne veut pas mettre à profit. Mais elle prétend elle donne aux pauvres. Oh, rien. Un temps là, vous avez accroché un chat mort sur ses reins. Voilà. Elle a oublié. Et c'est ça, c'est pour cela que je rappelle ça aujourd'hui. Elle a oublié ça. Elle a oublié. Et par moment. Tu as oublié le chat là qui était sur tes reins. C'est peut-être que je ne donne pas suffisamment qu'il faut. Que ce que je produis est insuffisant. Je vais redoubler d'efforts. J'ai posé la question que tu as oublié le chat qui était sur tes reins. Non, papa. Non, papa. Je n'ai pas oublié. Regardez. Vous pouvez être mauvais, hein, méchant. Comment vous pouvez accrocher un chat mort sur les reins de quelqu'un, pour l'empêcher de marcher? C'est le meilleur cadeau, non? Et tu sais que quand on te met ça là, ça sent, non? Tu dégages davantage le rejet. Tu parfumes ta vie. Tout ce que tu touches est mort. Que? Oui. Et tu vois quand je te dis que elle sombre dans l'oubli. Quand elle est dans l'oubli, dans sa distraction là, on vient, on s'attaque encore à ses pieds. Comme ça? Oui. C'est le signe là? Oui. Elle-même, c'est ça.
Deux fois, elle nous voit comme ça. Physiquement comme ça, elle nous voit. Elle. Et elle blague. Le cadeau qu'on lui a donné, c'est la maladie. Le genre qu'elle va être assise sur la chaise roulante. Revenez sur votre premier amour. Revenez sur votre premier amour, votre premier engagement. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Pour ceux qui avaient remarqué le geste ou le départ de ces deux femmes qui sont là, peuvent voir que ce n'est plus les mêmes femmes aujourd'hui. Ce n'est plus les mêmes femmes. Comme elles sont arrivées ici. Spontanément. Elles étaient spontanées. Et là, ce n'était même pas encore les carreaux. C'était les creux comme ça là, dans l'ancienne église. Elles se sont improvisées à être des nettoyeuses. Seigneur, restaure-les, s'il te plaît. Restaure-les. Dans leur premier amour pour toi, s'il te plaît, Seigneur, restaure-les. Seigneur, restaure-les. Seigneur, restaure-les. Seigneur, restaure-les. Seigneur, restaure-les. S'il te plaît, restaure-les. Oh Dieu, s'il te plaît, restaure-les. Enlève l'égoïsme. Enlève l'égoïsme. Donne-leur de pouvoir réellement s'occuper de vous. De comprendre que le travail du pauvre, c'est de s'occuper des pauvres. S'il te plaît, Seigneur, agis dans leur vie. S'il te plaît, Seigneur, enlève leur cœur d'être concentré sur elles-mêmes, mais qu'elles se concentrent sur ce pourquoi tu les as sauvés, ce pourquoi tu les as appelés à toi. Oh Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, relève-les. Relève-les. Relève-les, Seigneur, relève-les. Et tous ceux-là qui sont comme elles, Seigneur, je prie que tu fasses la même chose. Parce qu'il y a plusieurs comme ça ici aujourd'hui. Quand ils sont arrivés ici, pour la première fois, c'était avec le cœur, pour de vrai. Ils sont engagés pour Dieu. Mais avec le temps, c'est devenu la religion. C'est là qu'ils ont pensé qu'ils peuvent vivre. Ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Seigneur, s'il te plaît, relève-les. Seigneur, relève-les au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et ces familles, ils finissent avec vous, oui. Ah, ils ont compris, c'est bon? Pour tout cela, ce que tu as interpellé aujourd'hui, les esprits familiers de ces familles qui ont été interpellés maintenant là. Oui, de ces individus. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Donc, ça veut dire que... Merci Seigneur. Allez à vos places. Réveillez-vous. Reprenez le zèle du début. Voilà. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis